Alors, cinquième partie de l'aviation allemande. On repart toujours, on n'a pas eu d'évolution notable. Nous repartons sur le CN42 italien. On n'a rien de particulier. On joue seulement pour faire évoluer l'aviation, pour évoluer les améliorations, pardon, la recherche et l'amélioration, afin de changer de niveau. Voilà, toujours pareil, voilà. Le A5M qui part attaquer les bateaux. Une belle petite cible. Toujours pareil, les avions japonais en combat aérien, c'est quand même, ils sont assez agiles. C'est pratiquement les plus manœuvrables du jeu. Et voilà le premier, c'est bon. On va repartir ailleurs. Alors toujours se méfier, il y en a un derrière moi qui risque de me poser un problème si je rectifie pas ça, mais bon. On verra bien. Il est en train de se faire attaquer par un allié. Allez, je vais faire confiance à l'allié. M'occuper du I-16. Alors pareil, quand vous commencez à rattraper un avion qui est moins rapide que vous, il faut absolument ralentir. Hop. Ça s'appelle du sauvetage de bateau. Alors il faut jouer comme les biplans, ils n'ont pas de volet, donc il faut jouer sur la vitesse en fait. Vous ralentissez quand vous faites le volet. Quand vous tournez, vous ralentissez un petit peu pour vous mettre à la... pour pas dépasser l'avion ennemi, surtout. Sinon, il vous allume en passant. Pas de problème. Alors ça, c'est une partie, on va dire, un peu standard. Alors, il n'y a rien d'exceptionnel. C'est une partie biplan, tout simplement, de toute façon. Mais bon, il faut les faire, on n'a pas le choix. Il faut avancer dans le jeu. Hop, encore un. Ah, il s'est pas allumé, mais je pense pas que ce soit par moi. Non, j'ai eu l'assistance de destruction. Alors ça, c'est le truc à pas faire. Les attaques frontales, généralement, ça se passe plutôt mal. Donc, c'est à éviter au maximum. Ah, nous repartons sur le deuxième appareil.
J'ai droit à l'assistance quand même, c'est déjà pas mal, mais bon. J'ai quand même perdu un appareil. Bon, après ce niveau-là, c'est pas trop chiant parce que bon, on perd pas beaucoup de points. Donc, les réparations, c'est des avions de réserve généralement. Donc ça coûte rien en réparation. C'est pas un problème. Alors comme je disais tout à l'heure, on réduit la vitesse pour éviter de dépasser l'adversaire. Critique, je pense que... Ouais, il est bien touché, donc celui-là je peux la monter. Par contre, j'oublie pas de remettre ma vitesse, bien entendu. Voilà. Quand l'avion est suffisamment esquinté, de toute façon, il n'y a personne qui voulait prendre la cible, donc je pouvais l'abandonner. Ça posait pas de problème particulier. Alors, celui qui a une tête de mort, c'est celui qui m'avait dégommé tout à l'heure. Alors, si j'ai la chance de le mourir, ça me fait des points en plus. Œil pour œil, ça rapporte pas mal. Touché. Et voilà, sauveur de chasseur et œil pour œil. 1500 pièces, c'est déjà pas mal. Alors ici, oui, c'est d'artillerie, donc avec les petites mitrailleuses, on peut les avoir sans problème. Bon, c'est un petit tir en passant, quoi. De toute façon, on a perdu la bataille. On a perdu la bataille. Mais bon. Est-ce que j'aurai la chance d'en avoir un autre? Comme c'est la fin. Il va me... Ouais. Il va me foncer dedans. Ouais. Ah, par contre, je sais pas pourquoi il a deuxième. Il a encore une tête de mort. Je me suis pas fait avoir, donc c'est un peu bizarre par moment. Non, ça va être la fin, je pense. Ça va être la fin.